Mes cheveux sont déjà sales et je pense que je suis prêt pour la retouche. Et donc aujourd'hui, je vous amène chez ma coiffeuse. J'ai quitté la maison doucement comme si je partais pour un petit voyage. Le vent du matin m'a accompagné et dans ma tête, je pensais déjà à la nouvelle version de moi qui m'attendait au salon. Chaque pas me rapprochait d'un moment simple mais important, prendre soin de moi. Parfois, il suffit juste d'une coiffure pour se sentir mieux, pour tourner une page. Alors j'ai avancé jusqu'au salon, prêt pour un nouveau look. Là, je viens de m'estoffer un peu chez Voice Mall. Voice Mall, c'est là. Là, je viens juste de m'arrêter un peu chez Voice Mall pour que je puisse un peu échanger, parce que ici les dollars ça fonctionne plus. Vous devez échanger vos billets pour la monnaie locale, les shillings ougandais, pour que je puisse un petit peu retirer mon argent et après aller me faire tresser. A few moments later. Et donc là, je viens juste de quitter le bâtiment. Je dois maintenant continuer ma route vers mon salon de coiffure. Ici à Kampala, quand tu veux te déplacer vite, tu connais déjà les Bodagai. C'est vraiment le meilleur moyen de traverser la ville. Les rues sont vivantes, ça klaxonne, ça bouge dans tous les sens. Mais les Bodas, lui, il se faufile partout. C'est devenu une partie de ma routine, presque une culture ici. On l'appelle pas la ville des motos pour rien. Là, je suis déjà au salon de coiffure et donc ils doivent d'abord défaire mes cheveux parce que c'est vraiment sale. Je crois que là, ils vont défaire, ensuite ils vont peigner, ensuite laver, faire quelques traitements avant de faire la retouche, ou soit de faire d'autres traces, autres modèles et tout. Oui, donc... Les amis, là je suis toujours dans le même thème. Là je suis en train de mettre à l'épreuve le DJI Osmo Pocket 3 parce que je l'emmène pas trop souvent à l'extérieur. Alors je pense qu'aujourd'hui il était temps pour que je puisse vous emmener avec nous, moi et mon DJI, pour que vous puissiez un peu voir ce que ça fait in real life dans un terrain pratique. Parce que la plupart du temps, vous me voyez filmer, je suis à la maison et il y a des lumières, donc tout est scripté, il y a le setup partout, mais là j'essaie. Je pense que c'est même carrément mon tout premier vlog où on peut dire un day in life. Je sais pas, ça dépend. Ce que j'aime avec le DJI, c'est que vous pouvez toutefois varier vos angles et un peu changer ce que vous pouvez faire avec votre caméra. Donc c'est compact. En plus d'être compact, c'est que vous pouvez le placer n'importe où avec un petit trépied, puisque je pourrais vous le montrer sur l'écran. Il y a un petit trépied, un petit tripod que vous pouvez fixer en dessous. Et moi, ce que j'aime avec, c'est que ça tient dans la poche. En même temps, ça se fixe n'importe où. Pas vraiment n'importe où, mais vraiment sur des espaces clos. Et je trouve que c'est vraiment pratique. Et donc, pour moi, pour ma première expérience, je sais pas quoi dire franchement. Je suis juste en train d'essayer d'enlever ma peur de me filmer en public. Parce que j'ai pas vraiment trop l'habitude. Souvent, je suis dans ma chambre, je suis tout seul. Mais en public, ça m'arrive pas trop souvent. Interagir avec ma caméra en public, c'est pas vraiment tous les jours que j'ose faire ça. Mais aujourd'hui, je pense que je suis vraiment un peu fier de moi, de voir que j'ai quand même eu ce courage d'aller à l'extérieur et de me dire ok, aujourd'hui je me filme. Je me promène avec ma caméra, histoire de travailler ma peur, en quelque sorte. Je pense que c'est une épreuve pour moi. Et je sais qu'ici, il n'y a vraiment pas trop de monde comme tel.
Mais quand même, il y a des gens qui me regardent en train de me filmer, me parler tout seul ici. Même, il y a des gens ici autour de moi. Les gens, je me sens un peu gêné, mais ça va le faire. Ça va le faire. Vous voyez, l'avantage avec ici, c'est que je peux être en train de filmer à distance et en plus, je peux contrôler ça sur mon téléphone lorsque je suis en train de faire mes vidéos. Donc, j'ai pas besoin de tout le temps être en train de me lever et me rasseoir pour que vous puissiez voir, pour que je puisse contrôler mon appareil. C'est quand même intéressant cette expérience, sortir et vous filmer un peu de ma vie. C'est pas trop dans mes habitudes. Je pense que j'ai toujours eu, peur, honte, je sais pas. Mais à un certain moment, je crois que je devrais documenter davantage ma vie. Je trouve que c'est vraiment plus que nécessaire aujourd'hui. C'est pas obligatoire, mais je trouve ça quand même intéressant. Je trouve ça intéressant. Là, par exemple, si je veux, je peux déplacer comme ça. C'est quand même intéressant parce que je peux tout contrôler d'ici. Et puis mes cheveux, ils ont poussé. J'ai quand même assez des cheveux comme ça. Et puis si j'ai pas encore peigné, les cheveux ont vraiment poussé. Bon, ok. C'est ça maintenant, le problème avec les cheveux, c'est que plus ça pousse et plus vous en perdez. Franchement, la chose la plus difficile, c'est parfois trouver de modèles. Trouver le modèle. Par exemple, là, je suis dans Pinterest, j'essaie de rechercher quel modèle je dois mettre. Et franchement, c'est ça un casse-tête. Parce qu'il y a des fois, je veux juste essayer un peu de varier de coiffure, histoire de changer un peu de look. Et puis j'ai une tête qui est vraiment compliquée, donc je peux pas mettre n'importe quel modèle. Premier vlog en Ouganda depuis que j'ai déménagé ici. Donc j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous.
quand tout sera prêt. Parce que là, je suis au salon. Ils sont en train de... Je m'apprête à laver mes cheveux. Parce que c'est vraiment sale. Donc, voilà. Et me faire une retouche. Je crois que je vais mettre un autre modèle aujourd'hui. Je viens de laver mes cheveux. Alors, ils sont sur le point de commencer à me tresser. Là, c'est ce qu'on appelle le shrinkage total avec mes cheveux, surtout quand tu as le cheveu du type 4C. Ça devient ça. Donc, une fois que vos cheveux entrent en contact avec de l'eau, c'est un scandale. Après, franchement, je comprends pourquoi la plupart de personnes ils décident juste de défriser leurs cheveux. Parce que, en fin de compte, lorsque vous avez l'habitude de rester avec vos cheveux naturels, genre c'est comme un rituel d'humiliation. Vous avez des longs cheveux un moment, un autre moment, lorsque vous avez des cheveux mouillés, ça devient un scandale. Donc vous avez l'impression que vous avez tout perdu. Pourtant c'est juste la nature de nos cheveux. Les cheveux crépus. Moi je trouve juste qu'il faudrait juste qu'on puisse assez donner d'amour à nos cheveux. Surtout pour nos demoiselles. Franchement ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de prendre soin de ses cheveux naturels. Parce que moi, j'ai franchement horreur de voir certaines personnes défriser leurs cheveux qui, des natures, ont une meilleure qualité. Genre, on n'a rien à envier.